Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes jeudi 22 janvier 2026, un jour que beaucoup traversent sans vraiment s'y arrêter, sans mesurer ce qu'Allah y a déposé comme bénédiction cachée, comme opportunité spirituelle silencieuse. Et pourtant, le jeudi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah, un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, honoré par l'adoration et la conscience d'Allah. Un jour où les invocations sincères trouvent un chemin particulier vers le ciel. En cet instant précis, alors que tu écoutes ces paroles, il se peut que tes actes de la semaine, tes efforts discrets, tes combats intérieurs et même tes soupirs les plus silencieux soient présentés devant celui qui connaît parfaitement ce que ton cœur porte, même lorsque tu n'arrives pas à le formuler avec des mots. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un souci qui te pèse depuis longtemps, une porte fermée qui refuse de s'ouvrir malgré les tentatives répétées, ou une fatigue intérieure profonde que personne autour de toi ne remarque vraiment. Il y a des charges que l'on porte seul, des poids que l'on cache derrière des sourires, et des nuits où le cœur parle à Allah alors que la langue reste silencieuse. Si tu te reconnais dans ces mots, alors ne considère pas ce rappel comme une vidéo parmi d'autres. Reste présent, écoute avec ton cœur, car ce moment n'est peut-être pas un hasard, mais une invitation discrète d'Allah à t'arrêter un instant et à revenir vers lui avec sincérité. Avant d'aller plus loin, prends un engagement simple mais réel. Si ton intention est de nourrir ton cœur avec des rappels issus du Coran et de la Sunna, abonne-toi à cette chaîne comme un acte conscient, non par habitude, mais comme une décision intérieure de marcher vers la lumière de la vérité. Écris aussi en commentaire une phrase en lien avec ce que tu ressens maintenant, comme par exemple « Ya Allah, facilite-moi ce qui me semble impossible », car parfois, un simple mot écrit avec sincérité est déjà une invocation. Et partage cette vidéo, car Allah peut se servir de toi pour atteindre un cœur fatigué, un cœur qui attend justement ce rappel sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais te partager 7 noms d'Allah, non pas comme une formule mécanique ou une répétition vide, mais comme des portes spirituelles que l'on frappe avec humilité et confiance. Ces noms, lorsqu'ils sont invoqués avec un cœur vivant, ne se contentent pas de changer les circonstances extérieures. Ils transforment d'abord la relation que tu entretiens avec Allah, ils apaisent l'âme, renforcent la certitude et rappellent au serviteur qu'il n'est jamais abandonné. Ce jeudi précis porte une sagesse particulière, et ce qui t'attend à la fin de ce rappel est une surprise que beaucoup négligent mais qui peut, par la permission d'Allah, devenir un véritable point de bascule dans ta vie spirituelle. Peut-être qu'au fond de toi, une voix te murmure que tu as déjà invoqué, que tu as déjà espéré, et que rien n'a changé jusqu'à présent. Mais rappelle-toi ceci. Allah ne ferme jamais sa porte à celui qui frappe avec sincérité. Parfois la réponse est immédiate, parfois elle est retardée pour te protéger, parfois elle prend une forme différente de celle que tu attendais, et parfois Allah transforme ton cœur avant même de transformer ta situation. Le problème n'est pas toujours l'absence de réponse, mais souvent l'absence de présence du cœur au moment où l'on invoque. C'est précisément pour cela que ce rappel existe, pour t'aider à ralentir, à respirer, à déposer ce que tu portes, et à te souvenir qu'en ce jeudi 22 janvier 2026, une porte peut s'ouvrir si ton cœur est réellement prêt à se tourner vers celui qui détient toutes les clés. Pourquoi le jeudi est un jour spirituellement puissant? Le jeudi n'est pas un jour que l'islam considère comme ordinaire ou neutre dans le déroulement du temps. Il fait partie de ces moments choisis par Allah, honorés par la Sunna, et porteurs d'une dimension spirituelle profonde que beaucoup négligent simplement parce qu'ils avancent dans la semaine sans s'arrêter. Dans un hadith authentique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi.
Cette information, en apparence simple, cache une réalité immense. Il existe des instants précis où ce que tu fais, ce que tu portes dans ton cœur, ce que tu endures en silence, est élevé vers le Seigneur des mondes. Ce n'est pas une élévation symbolique, c'est une présentation réelle, connue d'Allah, inscrite dans sa sagesse, où les actes prennent une valeur particulière selon l'intention qui les accompagne. Lorsque le jeudi arrive, ce n'est pas seulement un jour de plus sur le calendrier, c'est un moment où le ciel s'ouvre d'une manière qui échappe souvent à notre perception. Imagine un instant que tes prières accomplissent avec difficulté, parfois dans la fatigue, parfois dans la distraction, parfois dans les larmes, soient élevées aujourd'hui. Imagine que tes invocations murmurées à voix basse, celles que personne n'a entendues, celles que tu as faites tard dans la nuit ou au fond de ton cœur sans même bouger les lèvres, montent vers Allah en ce jour précis. Imagine que tes efforts invisibles, ton combat contre toi-même, ta patience face à une situation injuste, ton endurance dans une épreuve qui dure, soient présentés devant celui qui sait exactement ce que tu traverses. Le jeudi devient alors un jour où le croyant est invité à se regarder intérieurement, non pas avec dureté, mais avec lucidité, et à se demander « Qu'est-ce que j'envoie aujourd'hui vers mon Seigneur ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il jeûnait le jeudi, ne le faisait pas par habitude vide de sens, mais par conscience de cette réalité spirituelle. Il aimait que ses œuvres soient présentées à Allah, alors qu'il était dans un état d'adoration, de retenue, de rappel et de proximité. Cela nous enseigne que le jeudi n'est pas seulement un jour où les œuvres sont présentées, mais un jour où le croyant est invité à se préparer intérieurement à cette présentation. Comme quelqu'un qui sait qu'il va être reçu par une autorité importante, il ajuste son comportement, son apparence, son attitude. Le jeudi agit de la même manière sur le cœur de celui qui en comprend la portée. Il devient un jour de purification de l'intention, un jour de retour à l'essentiel, un jour où l'on se détache un peu plus de la distraction pour se recentrer sur Allah. Le jeudi est aussi un pont spirituel entre ce qui a été et ce qui vient. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il permet aux croyants de faire un arrêt intérieur, de regarder la semaine écoulée avec sincérité, non pas pour se juger sévèrement, mais pour prendre conscience. Qu'ai-je fait de mon temps ? Qu'ai-je fait de mon cœur ? Qu'ai-je fait des occasions qu'Allah m'a données ? Et en même temps, le jeudi ouvre la porte à l'espoir, car ce qui n'a pas été réparé peut encore l'être. Ce qui n'a pas été accompli peut encore être rattrapé. Ce qui semble perdu peut encore être confié à Allah. C'est pour cela que le jeudi est un jour idéal pour purifier son intention, pour réajuster sa direction intérieure, pour renouveler son engagement envers Allah. Dans cette perspective, le dhikr prend une place centrale. Le rappel d'Allah le jeudi n'est pas un simple acte parmi d'autres, c'est une manière consciente de se préparer à cette élévation des œuvres. Lorsque le cœur se souvient d'Allah, il s'allège, il se recentre, il se libère du poids, de l'ego et des inquiétudes inutiles. Le dhikr devient alors comme une clé qui ouvre la porte de la présence divine dans la vie du croyant. Ce n'est pas une répétition mécanique de mots, mais un dialogue intérieur, une reconnaissance de la grandeur d'Allah et de notre besoin constant de lui. Le jeudi, ce rappel prend une saveur particulière, car il s'inscrit dans un moment où le ciel est attentif, où les œuvres sont observées, où les intentions sont pesées avec justice et miséricorde. Beaucoup traversent le jeudi sans le distinguer des autres jours, parce qu'ils sont absorbés par les obligations, les soucis, les objectifs matériels. Mais celui qui s'arrête, même quelques instants, pour se souvenir de la signification spirituelle de ce jour, découvre une profondeur nouvelle dans sa relation avec Allah. Le jeudi devient alors un rendez-vous intérieur, un moment où l'âme se reconnecte à sa source,
où le cœur se rappelle que ce monde n'est qu'un passage et que chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Cette conscience transforme la manière de vivre le temps, car le croyant ne voit plus les jours comme de simples successions d'heures, mais comme des occasions offertes par Allah pour grandir, se purifier et revenir vers lui, le pouvoir des noms d'Allah. Allah possède les plus beaux noms, et cette réalité n'est pas une simple information théologique, mais une porte immense vers la compréhension de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Chaque nom d'Allah reflète un attribut de sa perfection, une facette de sa grandeur, une manifestation de sa sagesse et de sa miséricorde. Ces noms ne sont pas de simples mots que l'on prononce sans y penser. Ils sont des clés spirituelles, des refuges, des lumières qui éclairent le cœur lorsque celui-ci est troublé. Lorsque le croyant invoque Allah par ses noms, il ne fait pas que parler. Il se connecte à une réalité divine qui dépasse ce qu'il voit et comprend. Invoquer Allah par ses noms, c'est l'appeler tel qu'il se décrit lui-même, sans intermédiaire. C'est un moment où le ciel s'ouvre d'une manière qui échappe souvent à notre perception. Imagine un instant que tes prières accomplissent avec difficulté, parfois dans la fatigue, parfois dans la distraction, parfois dans les larmes, soient élevées aujourd'hui. Imagine que tes invocations murmurées à voix basse, celles que personne n'a entendues, celles que tu as faites tard dans la nuit ou au fond de ton cœur sans même bouger les lèvres, montent vers Allah en ce jour précis. Imagine que tes efforts invisibles, ton combat contre toi-même, ta patience face à une situation injuste, ton endurance dans une épreuve qui dure, soient présentés devant celui qui sait exactement ce que tu traverses. Le jeudi devient alors un jour où le croyant est invité à se regarder intérieurement, non pas avec dureté, mais avec lucidité, et à se demander « Qu'est-ce que j'envoie aujourd'hui vers mon Seigneur ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il jeûnait le jeudi, ne le faisait pas par habitude vide de sens, mais par conscience de cette réalité spirituelle. Il aimait que ses œuvres soient présentées à Allah, alors qu'il était dans un état d'adoration, de retenue, de rappel et de proximité. Cela nous enseigne que le jeudi n'est pas seulement un jour où les œuvres sont présentées, mais un jour où le croyant est invité à se préparer intérieurement à cette présentation. Comme quelqu'un qui sait qu'il va être reçu par une autorité importante, il ajuste son comportement, son apparence, son attitude. Le jeudi agit de la même manière sur le cœur de celui qui en comprend la portée. Il devient un jour de purification de l'intention, un jour de retour à l'essentiel, un jour où l'on se détache un peu plus de la distraction pour se recentrer sur Allah. Le jeudi est aussi un pont spirituel entre ce qui a été et ce qui vient. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il permet aux croyants de faire un arrêt intérieur, de regarder la semaine écoulée avec sincérité, non pas pour se juger sévèrement, mais pour prendre conscience. Qu'ai-je fait de mon temps? Qu'ai-je fait de mon cœur? Qu'ai-je fait des occasions qu'Allah m'a données? Et en même temps, le jeudi ouvre la porte à l'espoir, car ce qui n'a pas été réparé peut encore l'être. Ce qui n'a pas été accompli peut encore être rattrapé. Ce qui semble perdu peut encore être confié à Allah. C'est pour cela que le jeudi est un jour idéal pour purifier son intention, pour réajuster sa direction intérieure, pour renouveler son engagement envers Allah. Dans cette perspective, le dhikr prend une place centrale. Le rappel d'Allah le jeudi n'est pas un simple acte parmi d'autres, c'est une manière consciente de se préparer à cette élévation des œuvres. Lorsque le cœur se souvient d'Allah, il s'allège, il se recentre, il se libère du poids, de l'ego et des inquiétudes inutiles. Le dhikr devient alors comme une clé qui ouvre la porte de la présence divine dans la vie du croyant. Ce n'est pas une répétition mécanique de mots, mais un dialogue intérieur, une reconnaissance de la grandeur d'Allah et de notre besoin constant de lui. Le jeudi,
Ce rappel prend une saveur particulière, car il s'inscrit dans un moment où le ciel est attentif, où les œuvres sont observées, où les intentions sont pesées avec justice et miséricorde. Beaucoup traversent le jeudi sans le distinguer des autres jours, parce qu'ils sont absorbés par les obligations, les soucis, les objectifs matériels. Mais celui qui s'arrête, même quelques instants, pour se souvenir de la signification spirituelle de ce jour, découvre une profondeur nouvelle dans sa relation avec Allah. Le jeudi devient alors un rendez-vous intérieur, un moment où l'âme se reconnecte à sa source, où le cœur se rappelle que ce monde n'est qu'un passage et que chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Cette conscience transforme la manière de vivre le temps, car le croyant ne voit plus les jours comme de simples successions d'heures, mais comme des occasions offertes par Allah pour grandir, se purifier et revenir vers lui, le pouvoir des noms d'Allah. Allah possède les plus beaux noms, et cette réalité n'est pas une simple information théologique, mais une porte immense vers la compréhension de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Chaque nom d'Allah reflète un attribut de sa perfection, une facette de sa grandeur, une manifestation de sa sagesse et de sa miséricorde. Ces noms ne sont pas de simples mots que l'on prononce sans y penser. Ils sont des clés spirituelles, des refuges, des lumières qui éclairent le cœur lorsque celui-ci est troublé. Lorsque le croyant invoque Allah par ses noms, il ne fait pas que parler. Il se connecte à une réalité divine qui dépasse ce qu'il voit et comprend. Invoquer Allah par ses noms, c'est l'appeler tel qu'il se décrit lui-même, sans intermédiaire, celle du cœur, de la compréhension, de la clarté. Combien de fois as-tu eu l'impression d'être face à un mur, devant une situation bloquée, une impasse qui semblait définitive? Combien de fois as-tu pensé que certaines portes ne s'ouvriraient jamais, que certaines issues n'existaient plus? Al-Fattar te rappelle que rien n'est définitivement fermé tant qu'Allah est là. Les portes que tu vois comme scellées peuvent s'ouvrir d'une manière que tu n'avais jamais imaginée, au moment précis qu'Allah a choisi. Invoquer Al-Fattar, c'est reconnaître que l'ouverture ne vient pas de ton intelligence, de ta force ou de tes relations, mais d'Allah seul, celui qui ouvre sans effort ce que les créatures ne peuvent déverrouiller, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde ne se mesure pas à l'aune de tes fautes, ni à la longueur de tes regrets. Elle dépasse ce que tu peux concevoir. Elle précède même ta demande. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde enveloppe toute chose, même lorsque le serviteur se sent indigne, même lorsqu'il se reproche son passé, même lorsqu'il porte le poids de ses erreurs. Invoquer Ar-Rahman, c'est se rappeler que la relation avec Allah ne repose pas uniquement sur la perfection des actes, mais sur la sincérité du retour. C'est reconnaître que la miséricorde d'Allah n'est pas conditionnée par ton mérite, mais par sa générosité infinie. Lorsque tu prononces ce nom, laisse tomber la dureté envers toi-même, laisse tomber l'idée que tu es trop loin pour revenir, car Ar-Rahman accueille même celui qui revient après une longue absence. Al-Latif, le subtil, celui qui agit dans ta vie sans que tu t'en rendes compte, celui qui t'accorde des bienfaits que tu ne remarques pas toujours, celui qui te protège parfois de ce que tu voulais mais qui aurait pu te nuire. Al-Latif est présent dans les détails invisibles, dans les détours inattendus, dans les lenteurs qui cachent une sagesse profonde. Combien de choses ont été écartées de ta vie sans que tu comprennes pourquoi, et combien d'années plus tard as-tu réalisé que c'était une protection? Invoquer Al-Latif, c'est apprendre à faire confiance même lorsque tout n'est pas clair, même lorsque les événements semblent confus. C'est reconnaître qu'Allah agit avec douceur et finesse, qu'il orchestre des réalités que ton regard limité ne peut saisir sur le moment. Al-Alim, l'omniscient, celui qui connaît ton épreuve mieux que toi-même, celui qui sait ce que tu ressens avant même que tu ne mettes des mots dessus. Al-Alim connaît tes peurs,
tes intentions, tes contradictions intérieures, tes luttes secrètes. Rien ne lui échappe, ni ce que tu montres aux autres, ni ce que tu caches au plus profond de ton cœur. Invoquer Al-Alim, c'est se sentir compris sans avoir à s'expliquer, c'est déposer son fardeau devant celui qui sait exactement ce que tu peux supporter et jusqu'où tu peux aller. Cela apaise le cœur, car tu n'as plus besoin de justifier ta douleur ou ton cheminement. Allah sait. Et lorsqu'Allah sait, sa sagesse englobe ce que tu vis, même lorsque toi-même tu ne comprends pas. Al-Wakil, le garant. Celui à qui tu peux confier toutes tes affaires, sans exception. Invoquer Al-Wakil, c'est accepter de lâcher prise sur ce que tu essaies de contrôler sans cesse, c'est reconnaître que certaines choses dépassent tes capacités et que ce n'est pas un échec de les remettre à Allah. Al-Wakil prend en charge ce que tu lui confies sincèrement, non pas toujours de la manière que tu avais prévue, mais de la manière la plus juste et la plus bénéfique. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu affirmes que tu fais ta part, mais que tu fais confiance à Allah pour le résultat. Cette confiance transforme l'angoisse en sérénité, car le cœur n'est plus écrasé par la peur de l'avenir. En Nasir, le secoureur. Celui qui vient en aide lorsque plus personne ne peut t'aider, lorsque les soutiens humains s'épuisent, lorsque les solutions visibles disparaissent. En Nasir rappelle que l'aide d'Allah ne dépend pas du nombre, ni de la force apparente, ni des circonstances favorables. Combien de croyants ont été secourus dans des situations où toute logique humaine disait que c'était impossible? Invoquer An-Nasir, c'est reconnaître que l'aide véritable ne vient pas toujours de là où on l'attend, et qu'Allah peut renverser une situation en un instant. Ce nom nourrit l'espoir même dans les moments les plus sombres, car il rappelle que tant qu'Allah est là, le secours n'est jamais absent. As-Salam, la paix. Celui qui apaise les cœurs tourmentés, celui qui dépose la tranquillité là où il n'y avait que agitation et inquiétude. As-Salam n'enlève pas toujours l'épreuve, mais il apaise le cœur qui la traverse. Invoquer As-Salam, c'est chercher une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui s'installe au cœur même des difficultés. Cette paix n'est pas une fuite, mais une force intérieure, une stabilité qui permet de continuer à avancer sans être brisé par ce que l'on vit. Lorsque le cœur se connecte à As-Salam, il trouve un refuge, un espace de respiration où il peut se reposer, même lorsque la vie reste exigeante. Lorsque tu répètes ces noms, fais-le avec sincérité, lentement, consciemment, comme si chaque nom était une réponse à une partie précise de ton cœur. Ne les récite pas comme une formule rapide, mais comme un dialogue intime avec ton Seigneur. Parle à Allah à travers ces noms, exprime-lui ce que tu ressens, ce que tu espères, ce que tu crains. Laisse chaque nom résonner en toi, toucher une zone différente de ton âme. Ce jeudi, ces noms ne sont pas simplement prononcés. Ils sont vécus, ressentis, intégrés dans une relation vivante avec Allah. Une relation qui continue bien au-delà des mots prononcés. Invocation finale, Dua. Ô Allah. En ce moment précis, en ce jeudi 22 janvier 2026, nous nous tenons devant toi avec des cœurs chargés de besoins, de manque, d'espoir et parfois de silence, que même les mots n'arrivent pas à traduire. Nous ne venons pas avec la prétention de mériter quoi que ce soit, mais avec la certitude que ta porte ne se ferme jamais devant celui qui frappe avec sincérité. Nous levons nos cœurs avant même de lever nos mains, conscients que tu connais déjà ce que nous portons, mais désireux de te le confier malgré tout, car tu aimes que tes serviteurs se tournent vers toi, qu'ils parlent, qu'ils demandent, qu'ils espèrent, ô Allah. Toi qui es Al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, ouvre-nous les portes du bien que nous connaissons et celles que nous ne soupçonnons même pas. Ouvre les portes de nos cœurs lorsqu'ils se sont refermés par fatigue, par déception ou par peur. Ouvre les portes des situations bloquées, des chemins qui semblent sans issue,
des problèmes qui durent depuis trop longtemps. Ô Al-Fattah, ouvre ce qui est fermé dans nos vies, même si cela nous paraît impossible, même si nous avons fini par perdre espoir, car pour toi, aucune porte n'est lourde, aucun verrou n'est résistant. Ouvre-nous des issues empreintes de sagesse, protège-nous des ouvertures qui pourraient nous nuire, et fais que ce que tu ouvres soit un bien pour notre religion, notre vie d'ici-bas et notre vie dernière. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, couvre-nous de ta miséricorde vaste et infinie, celle qui précède nos actes et dépasse nos fautes. Couvre-nous de ta miséricorde lorsque nous tombons, lorsque nous échouons, lorsque nous doutons de nous-mêmes et parfois même de notre capacité à revenir vers toi. Ô Ar-Rahman, enveloppe nos cœurs de ta douceur, efface nos péchés apparents et cachés, pardonne nos erreurs conscientes et inconscientes, et ne nous traite pas selon nos manquements, mais selon ta générosité. Accorde-nous une miséricorde qui apaise nos cœurs, qui nous rapproche de toi, et qui fasse de nos faiblesses des moyens de nous tourner davantage vers toi. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur et sagesse dans les détails invisibles de nos vies, facilite nos affaires cachées, celles que personne ne voit, celles que nous portons en silence. Ô Al-Latif, sois doux avec nous lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, lorsque les événements nous dépassent, lorsque nos plans s'effondrent. Accorde-nous la capacité de te faire confiance même quand ton action nous échappe, même lorsque la sagesse de ce que tu décrètes n'est pas immédiatement claire. Ô Allah, protège-nous par ta subtilité, détourne de nous ce qui pourrait nous nuire sans que nous le sachions, et fais que les détours de nos vies soient en réalité des chemins de protection et de rapprochement. Ô Allah, toi qui es Al-Alim, l'Omniscient, toi qui connais nos épreuves mieux que nous-mêmes, guide-nous vers ce qui est réellement meilleur pour nous. Tu sais ce que nos cœurs désirent, tu sais ce que nos âmes supportent, tu sais ce que nous exprimons et ce que nous taisons. Ô Al-Alim, accorde-nous une guidance qui ne se limite pas aux mots, mais qui éclaire nos choix, nos décisions, nos orientations. Fais que nous ne demandions pas ce qui pourrait nous nuire par ignorance, et que nous acceptions ce que tu choisis pour nous avec sagesse et sérénité. Enseigne-nous à voir nos épreuves à travers la lumière de ta science parfaite, et non à travers la limite de notre compréhension humaine. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, le garant, celui qui prend en charge les affaires de ses serviteurs, nous te confions nos soucis, nos inquiétudes, nos peurs liées à l'avenir. Nous te confions ce que nous n'arrivons plus à porter seuls, ce qui nous épuise intérieurement, ce qui nous empêche parfois de trouver le repos. Ô Al-Wakil, apprends-nous à te remettre nos affaires avec sincérité, sans attachement excessif aux résultats, sans anxiété dévorante. Fais de la confiance en toi une réalité vécue et non une simple parole. Allège nos cœurs en prenant en charge ce que nous te remettons et fais que cette confiance nous rapproche de toi au lieu de nous éloigner de l'effort et de la responsabilité. Ô Allah, toi qui es un Nassir, le secoureur, accorde-nous ton secours lorsque les forces humaines s'épuisent, lorsque les solutions visibles disparaissent, lorsque l'isolement se fait sentir. Ô An-Nassir, viens en aide à ceux qui se sentent seuls, incompris, accablés par des épreuves qui dépassent leurs capacités. Accorde ton secours à ceux qui luttent contre l'injustice, à ceux qui sont éprouvés dans leur corps, leur cœur ou leur subsistance. Fais que ton aide arrive au moment le plus juste, de la manière la plus sage, et que nous reconnaissions ton intervention même lorsqu'elle ne prend pas la forme que nous attendions. Renforce nos cœurs par la certitude que ton secours est toujours proche, même lorsque nos yeux ne le voient pas encore. Ô Allah, toi qui es As-Salam, la paix, remplis nos cœurs de paix véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures,
celle qui s'installe même au cœur des tempêtes. Ô As-Salam, apaise nos cœurs troublés, calme nos pensées agitées, éloigne de nous l'angoisse excessive et la tristesse paralysante. Accorde-nous une paix qui nous aide à avancer, à patienter, à persévérer dans l'obéissance et la confiance. Fais que nos cœurs trouvent en toi un refuge constant, un lieu de repos, même lorsque la vie reste difficile et exigeante. Ô Allah, accepte nos œuvres en ce jeudi 22 janvier 2026. Accepte ce que nous avons fait avec sincérité, pardonne ce qui était imparfait, et multiplie la récompense de ce que tu agrées. Fais que ce jour soit un tournant spirituel pour nous, un moment où nos cœurs se rapprochent davantage de toi, où nos intentions se purifient, où notre confiance en toi se renforce. Rapproche-nous de toi par ta grâce, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es le généreux, le miséricordieux, celui qui aime pardonner et élever ses serviteurs. Ô Allah, ne nous prive pas de ta proximité. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne nous détourne pas après nous avoir guidés. Fais de cette invocation une lumière dans nos vies, un apaisement pour nos cœurs, et une source de transformation intérieure qui continue bien au-delà de ces paroles. Amin. Souviens-toi d'une chose essentielle, une vérité que le cœur oublie parfois lorsque l'épreuve se prolonge. Allah ne répond jamais de la même manière à deux cœurs différents, même si les mots de l'invocation semblent identiques. Deux personnes peuvent lever les mains, prononcer les mêmes phrases, invoquer le même nom, et pourtant vivre des réponses totalement différentes, non pas parce qu'Allah fait injustice, mais parce que chaque cœur porte une histoire, une intention, une profondeur et une relation unique avec son Seigneur. Allah regarde ce que les yeux ne voient pas. Il regarde ce qui se cache derrière les paroles. Il regarde la sincérité, la patience, l'espoir, la fatigue parfois, mais aussi la confiance qui subsiste malgré tout. C'est pour cela que comparer sa situation à celle des autres est souvent une source de troubles inutiles, car ce qu'Allah prépare pour toi est lié à ton chemin, à ton rythme, à ce qu'il veut t'enseigner à travers ce que tu vis. Parfois, Allah choisit de changer la situation de manière visible et rapide. Une porte s'ouvre, un problème se résout, une épreuve se dissipe, et le cœur ressent immédiatement le soulagement. D'autres fois, Allah ne change pas immédiatement ce qui t'entoure, mais il opère un changement bien plus profond et plus durable. Il change ton cœur. Il t'accorde une patience que tu ne pensais pas posséder, une sérénité que tu ne connaissais pas, une lucidité nouvelle face à l'épreuve. Et ce changement intérieur, même s'il est moins spectaculaire aux yeux du monde, est souvent plus précieux, car il te rapproche d'Allah et te prépare à ce qui viendra ensuite. Il arrive aussi qu'Allah retarde la réponse, non pas pour te priver, mais pour te protéger, pour t'élever, ou pour te donner au moment le plus juste ce que tu demandes, sous une forme meilleure que celle que tu imaginais. Mais ce qui ne change jamais, ce qui est une certitude absolue, c'est qu'Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Pas une seule. Même lorsque tu as l'impression de parler dans le vide, même lorsque les jours passent sans signe apparent, même lorsque ton cœur se fatigue d'attendre. Chaque invocation est entendue, enregistrée, prise en compte dans la sagesse parfaite d'Allah. Il se peut que la réponse soit différée, transformée ou réservée pour l'au-delà, mais elle n'est jamais perdue. Cette vérité, si elle s'enracine réellement dans ton cœur, change complètement ta manière d'invoquer. Tu ne demandes plus avec anxiété, mais avec confiance. Tu ne désespères plus du silence apparent, car tu sais qu'Allah agit même lorsque tu ne vois rien. C'est pour cela que ce jeudi ne doit pas être perçu comme un simple moment passager, ni cette vidéo comme un rappel de plus consommer puis oublier. Fais de ce jeudi un point de départ, un tournant intérieur, une décision silencieuse mais ferme de marcher différemment vers Allah. Pas nécessairement avec de grands discours ou des changements spectaculaires,
mais avec une intention renouvelée, une conscience plus vive, une présence du cœur plus sincère. Fais-en le jour où tu as décidé de ne plus invoquer machinalement, mais avec attention. Le jour où tu as choisi de faire confiance même lorsque tu ne comprends pas. Le jour où tu as accepté que ton chemin vers Allah soit unique, avec ses détours, ses lenteurs, mais aussi ses lumières cachées. Ce rappel n'est pas là pour te culpabiliser, ni pour te faire croire que tout repose sur tes efforts. Il est là pour te rappeler que la relation avec Allah est un chemin vivant, fait de chutes et de retours, de questions et de certitudes, de moments de proximité intense et de phases de sécheresse spirituelle. Et dans toutes ces étapes, Allah reste le même, proche, attentif, miséricordieux, sage. Ce qui change, c'est notre manière de nous tourner vers lui. Parfois, il suffit d'un rappel entendu au bon moment pour raviver une flamme qui semblait presque éteinte, pour redonner un sens à une invocation que l'on faisait sans y croire pleinement. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même comme une simple résonance intérieure difficile à expliquer, alors ne laisse pas cette sensation s'éteindre sans agir. L'action, même petite, scelle l'intention. Écris en commentaire les mots « Ya Fata, Ya Wakil », non pas comme un geste automatique, mais comme une déclaration intime. En écrivant ces mots, tu affirmes que tu reconnais Allah comme celui qui ouvre les portes et comme celui à qui tu confies tes affaires. C'est une manière simple mais puissante de transformer une écoute passive en engagement spirituel. Et peut-être que quelqu'un, en lisant ton commentaire, trouvera à son tour l'élan dont il avait besoin pour se tourner vers Allah. Prends aussi un instant pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être une personne qui n'ose pas parler de ce qu'elle vit, peut-être quelqu'un qui s'éloigne doucement, peut-être un cœur fatigué qui a besoin d'être rassuré. Tu ne sais jamais comment Allah se sert d'un simple partage pour toucher un cœur au moment précis où il en a le plus besoin. Parfois, être la cause d'un rappel pour quelqu'un d'autre devient une source de lumière pour toi-même. Et si tu ressens le besoin de nourrir ton cœur régulièrement, de recevoir des rappels basés sur le Coran et la Sunna authentique, alors abonne-toi à Lumière de la Sunna avec l'intention sincère de grandir spirituellement. Non pas pour accumuler des vidéos, mais pour t'offrir des moments de pause, de réflexion, de retour à l'essentiel dans un monde qui pousse constamment à la distraction et à l'oubli. Chaque rappel est une opportunité, mais c'est ton intention qui lui donne sa valeur réelle. Ensemble, cherchons la satisfaction d'Allah, non pas dans la perfection apparente, mais dans la sincérité du cœur. Marchons dans la lumière de la vérité, même lorsque le chemin semble long, même lorsque les réponses tardent, convaincus que chaque pas fait vers Allah est accueilli, valorisé et multiplié par sa grâce. Que ce jeudi soit pour toi le début d'une relation encore plus consciente, plus confiante et plus apaisée avec ton Seigneur, et que ce rappel continue de vivre en toi, bien au-delà de ces paroles.